Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Ici en Belgique. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment préparer votre dossier de demande de visa pour études en Belgique. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Roland Fofou, l'un des promoteurs de l'Académie de Ici en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leur procédure par eux-mêmes sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et peu importe leur zone géographique. Aujourd'hui, nous avons mis sur pied un programme qui vous permet de faire toutes vos démarches partant de l'équivalence des demandes d'admission, de la prise en charge, de la préparation et aussi de la constitution de votre demande de visa. Ce programme en formation vidéo qui coûte 150 € vous montre donc toutes les démarches à suivre avec des exemples d'implémentation et cela sans l'aide d'une tierce personne. Donc à partir de votre téléphone, que ce soit un Android ou bien un iPhone, vous avez la capacité de faire votre procédure sans appeler quiconque pour vous aider dans vos démarches. Et aussi, ça vous permet de faire vos démarches dans moins de coûts et de faire le plus d'économies possible afin d'avoir toutes les chances possibles de faire le dépôt de sa demande de visa. Comment vous préparer pour le dépôt de votre dossier de demande de visa? Avant de penser au dépôt de la demande de visa, vous savez bien que vous devez traverser les premières étapes qui sont l'équivalence de diplôme, la demande d'admission. Vous commencez à chercher celui ou celle qui va vous signer la prise en charge, qui n'est pas une chose obligatoire lorsqu'on veut faire l'entretien au niveau des ambassades ou bien en campus Belgique. Mais la prise en charge est un document qui est obligatoire et important pour vos demandes de visa. Donc, pour faire le dépôt de vos demandes de visa, il est obligatoire pour vous d'avoir un garant qui vous a signé la prise en charge. Que ce soit un homme ou une femme, le plus important, c'est que cette personne soit solvable ou bien que si cette personne est votre famille, que la personne ait la capacité financière de vous prendre en charge une fois en Belgique pour la durée de vos études. Alors, concernant la constitution de votre dossier de demande de visa, il s'agit ici pour vous de préparer tous les documents qui sont demandés par l'ambassade de Belgique au travers de TLS Contact, parce que c'est TLS, l'institution TLS qui se charge du dépôt de votre demande de visa auprès de votre pays d'origine. Pour ceux qui sont à l'étranger dans des pays comme la Russie, le Dubaï, Turquie, bref, tous ces pays-là qui sont autres des pays d'Afrique, vous avez la compétence, la capacité aussi d'aller faire vos demandes de visa auprès de l'ambassade de Belgique ou bien auprès d'une ambassade qui parraine l'ambassade de Belgique dans ce pays-là, dans votre pays où vous êtes là. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez tous les documents qui sont demandés par l'ambassade. Et lorsqu'on fait la liste de ces documents, il y a des documents qui sont obligatoires et dont vous n'avez même pas le choix de dire que je vais mettre ou bien je ne vais pas mettre, par exemple. Vous savez, peu importe le niveau ou le cycle où vous avez obtenu votre admission, il y a des documents qui sont demandés pour tous en fait. Que ce soit pour ceux qui vont faire un cycle de bachelor ou un cycle de master, la constitution du dossier reste la même chose pour tout le monde et peu importe la nationalité aussi. On va vous demander vos relevés de notes de bac, vos diplômes de bac. On va vous demander vos justificatifs académiques, c'est-à-dire vos relevés de notes. Pour ceux qui sont encore en première année, qui viennent de s'inscrire, que l'année n'est pas encore terminée par exemple, vous pouvez fournir soit votre inscription dans l'établissement où vous êtes inscrit ou bien votre certificat de scolarité. On va vous demander la dépense administrative, la prise en charge, les documents qui vont avec la prise en charge par rapport au garant. On va vous demander le certificat médical, l'équivalence. Bref, on va vous demander une panoplie de documents et aussi quelque chose que vous ne devez pas oublier, c'est vos formulaires de vos demandes de visa que vous devez faire sur la plateforme Visa On Web en ligne. Donc, à partir de ce formulaire, vous allez mentionner vos informations personnelles, mais aussi vous allez donner toutes les informations qui ont trait à votre projet d'études en Belgique. Quelle est la durée de ce visa, par exemple, mais aussi qui est la personne qui va vous prendre en charge ou bien quelle est votre correspondance sur le territoire. Bref, vous allez mentionner sur ce formulaire en ligne toutes les informations qui vont vous être demandées par rapport d'abord à votre profil, mais aussi par rapport à votre profil académique, mais aussi des informations concernant le garant ou bien votre personne de contact qui se trouve en Belgique. Donc,
il y a des documents qui sont obligatoires et que vous devez fournir. La question que vous pouvez vous poser, c'est que, bon, pour ceux qui ont fait la demande d'équivalence, comment est-ce qu'on va faire pour faire la demande de visa puisqu'on n'a pas de document avec nous? On vous l'a déjà dit ici. Si vous avez envoyé vos dossiers d'équivalence avec vos originaux en Belgique et que jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore en possession de vos originaux, vous pouvez utiliser les scans de vos documents parce qu'on vous a déjà répété ceci plusieurs fois pendant la procédure d'équivalence. Lorsque vous faites vos demandes d'équivalence, pensez à scanner et à stocker dans plusieurs mémoires, ou dans plusieurs stockages, vos originaux, vos scans, les scans de vos originaux. Donc, lorsque vous faites la demande de visa, vous pouvez utiliser les scans de ces originaux-là. Et lorsque vous faites la demande de visa, vous devez fournir 3 pièces de documents. Il y a une pièce qui correspond aux originaux et 2 pièces qui correspondent aux copies de vos originaux. Donc, si vous avez les scans, les autres pièces seront les photocopies de ces scans-là. Donc, c'est largement suffisant pour faire la demande de visa. Donc, on ne pose plus la question aussi, je n'ai pas encore mes originaux avec moi, comment est-ce que je fais la demande? Non, avec les scans, tu peux faire ta demande tranquillement et même avoir le visa. Et arriver même en Belgique, aller toi-même sur place pour servir des équivalents, faire le retrait de tes originaux. Donc, c'est possible. La seule chose que tu dois comprendre dans cette vidéo, c'est que tu as l'obligation de constituer et de fournir tous les documents qui seront demandés par l'ambassade ou bien par TLS Contact. Que ce soit les actes de naissance, le passeport, la carte nationale d'identité, les relevés, la redevance, tout ce qui sera demandé par l'ambassade ou bien par TLS, tu dois les fournir et dans les preuves de l'aide. Sachez que lorsque vous faites aussi la demande de visa, pour ceux qui vont, parce que c'est obligatoire même pour vous tous, vous devez créer votre compte TLS en ligne. Lorsque vous créez votre compte TLS en ligne, vous faites la prise de rendez-vous. Donc, on se lève pas un matin parce qu'on a fini l'entretien. On va seulement à l'ambassade pour faire le dépôt de la demande de visa. Non. C'est le rendez-vous que vous-même vous avez fixé sur la plateforme TLS en ligne, que vous allez respecter et que ce jour, vous allez vous-même aller avec tous les documents. Il y a bien dit 3 pièces de documents, une partie qui correspond aux originaux et 2 autres qui correspondent aux copies. Vous-même, vous allez prendre ces documents et aller ce jour déposer le jour du rendez-vous. Bien sûr, vous devez être muni aussi des frais de traitement de visa. Bon, jusqu'ici, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les autres pays, mais les frais de demande de visa auprès de l'ambassade sont à 118 000 francs. Maintenant, il y a les frais de TLS. Je ne sais pas si dans les autres pays, on va vous demander aussi les frais de TLS, mais la procédure est presque la même pour tout le monde. Pour ceux qui sont au Cameroun, par exemple, lorsque vous allez à TLS, on va vous demander les frais de TLS qui sont à plus de, je pense, 39 000 et poussières, quelque chose comme ça. Mais quand on essaie d'associer les frais de traitement de visa et aussi les frais de TLS Contact, ça va environ à 150 000 pour votre demande de visa. Donc, en allant avec les documents de la demande de visa, vous devez aussi aller avec les frais de demande de visa. Donc, voilà un peu comment vous devez préparer le dossier pour le dépôt de votre demande de visa. Vous devez vous rassurer que vous avez tous les documents qui sont demandés et que vous allez faire le dépôt à temps, au jour du rendez-vous que vous-même vous avez fixé. Sachez que si vous ne respectez pas la date du rendez-vous que vous-même vous avez pris, lorsque vous allez aller reprendre le rendez-vous sur la plateforme, on va vous fixer un rendez-vous qui est éloigné et cela ne vous engage que vous. Parce que lorsque vous faites le dépôt, par exemple, ça dépend ici de la rentrée de tout un chacun. Et vous savez que, indépendamment de l'admission que vous avez obtenue, vous avez une dérogation. Et c'est chaque établissement qui fixe sa dérogation. C'est vrai. La plupart, par exemple, les universités publiques, on vous demande, les établissements publics, on demande la dérogation va jusqu'au 30 septembre. Mais, comme on vous dit, nous n'avons pas la science infuse, l'information, ce n'est pas la parole de l'évangile ici. Vous avez aussi le devoir et le droit d'écrire à l'établissement lorsque vous rencontrez par exemple des difficultés. Je le dis pourquoi? Parce que tu peux prendre le rendez-vous pour le dépôt de la demande de visa sur le site de TLS, mais malheureusement, ta prise en charge n'est pas encore sortie. Et le jour de ton rendez-vous de dépôt arrive et pourtant tu n'as pas encore tous les documents. Donc ça peut arriver. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu dois prendre un rendez-vous? Tu vas seulement subir parce que sache que lorsque ton rendez-vous est passé, il y a d'autres personnes qui sont venues. Il y a des gens qui se sont encore ajoutés.
Donc, si tu vas sur la plateforme, tu te rends compte que tu as un rendez-vous éloigné, tu vas se mentionner. Je pense que pour cette année, TLS a donné une exigence par rapport au dépôt des demandes de visa. Et je pense que c'est plus possible d'introduire la demande de visa au-delà du mois de, je pense, octobre, novembre. Ça, c'est une information à vérifier et donc, on va vous mettre ça en bas de description. Mais il y a une date limite maintenant pour tout le monde pour faire la demande de visa. Dépasser cette date-là, c'est rendez-vous l'année prochaine. Donc, j'espère que à partir de cette vidéo, tu sauras comment préparer ton dépôt de la demande de visa. Cela suppose ici que si tu as un problème par rapport à la prise en charge, c'est maintenant que tu dois chercher à qui va te signer la prise en charge. Commencez déjà à préparer, même si tu n'as pas encore fait l'entretien au niveau des campus, commence déjà à préparer ton dossier de la demande de visa. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Même pouce pour la référencer afin que la vidéo parvienne aussi à ceux qui ont besoin d'avoir l'information. Si tu as des soucis concernant ton dossier, tu peux contacter l'Académie aussi en Belgique. Nous aussi, nous avons la capacité ou la compétence de t'accompagner pour que tu déposes dans des brefs délais et que tu constitues bien ton dossier pour le dépôt de la demande. Je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et disons, nous rendez-vous à une prochaine.